Donc ça tombe bien parce que comme disait Didier tout à l'heure, on a été dans le mouvement cette semaine, les électriciens gaziers. Et pour la première fois depuis bien longtemps, c'est un mouvement qui a été très très suivi parce qu'il y a eu plus de 60% en territoire national de grévistes. Et ça, d'après les chiffres de la direction. Donc quand on sait ce que donnent les chiffres de la direction, des fois on peut avoir espoir d'avoir fait un petit peu plus. Alors pourquoi ce mouvement? Donc par rapport au débat déjà qui a lieu là depuis tout à l'heure, on s'aperçoit que tout ce qui risque d'arriver au niveau du rail, c'est ce qui nous arrive à nous, comme ça avait auparavant copains au salarié de France Télécom. Donc nous, la concurrence, elle est ouverte depuis les années 2000, 2004. Tout à l'heure, il a été précisé que malgré les promesses de concurrence libre et non faussée, ça fait baisser les tarifs, qu'il y a plein d'opérateurs sur le marché, et grâce à ça, on pourrait baisser les tarifs. Il faut savoir, ça vous avez dû tous vous en apercevoir sur vos factures, qu'au niveau du gaz, il y a 65% d'augmentation de tarifs depuis 2004. Et au niveau électrique, si vous êtes resté au tarif régulé, c'est-à-dire au tarif EDF historique, on a 35% d'augmentation en l'espace d'une quinzaine d'années. Donc on sait pertinemment qu'évidemment, c'est pas en ouvrant la concurrence, que ça va faire baisser les prix, et au contraire, ça ne peut les faire qu'augmenter et en même temps dégrader les conditions salariales. Alors le projet qui veut être mis en place là, sous l'égide du gouvernement, évidemment du président donc, du groupe EDF. Alors pour faire un petit éclairage, donc il y a EDF, c'est le groupe principal, ensuite il y a des filiales. Par exemple Enedis qui distribue l'électricité, c'est une filiale pour l'instant à 100% d'EDF. Vous avez pour le gaz, il y a GRDF, c'est une filiale à 100% du groupe Engie, ex-Gaz de France. Donc on ne fonctionne que par filiale. Il y a aussi le commerce, quand vous appelez pour avoir un renseignement, pour une ouverture de compteur, etc. Donc ça c'est une filiale, c'est ce qui s'appelle EDF Commerce. Et donc il y a plein de découpages. Quand on parle de la base, donc vous avez la production d'électricité, on a le nucléaire, on a l'hydraulique, on a le thermique à flamme, on a les énergies renouvelables. Vous avez le transport, qui s'appelle le RTE, ça ce sont les grosses lignes électriques qu'on peut voir d'ailleurs autour d'Argentan. Vous avez la distribution, ce que je viens de vous dire, vous avez le commerce, vous avez aussi des services, par exemple Dalkia qui entretient les chaudières, qui peut aussi intervenir chez les entreprises, les particuliers, etc. Donc actuellement, comme je disais, sous l'égide du gouvernement Macron, ils veulent éclater encore plus le groupe. Et ça, c'est un projet qui s'appelle Hercule. Et donc, ils ont demandé au président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, de faire une feuille de route et de la présenter d'ici la fin de l'année au niveau du gouvernement. Donc, ce qui se passerait aujourd'hui, après ce l'on sait, c'est ils veulent scinder le groupe EDF encore en deux. C'est-à-dire que tout ce qui est production, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit thermique, hydraulique, nucléaire, etc., ça resterait dans le giron, entre guillemets, du public. Donc ce serait ce qu'on appelle le DF bleu, ils ont donné de couleur. Donc au niveau de DF bleu, il y aurait tout ce qui est production. Il y aurait aussi une partie du transport, qui lui serait découpé aussi. Et de l'autre côté, on aurait ce qu'ils appellent le DF vert. Demandez pourquoi couleur, j'en ai aucune idée. Donc le DF vert, donc là ce serait distribution, ce serait commerce, ce serait service. EDF bleu, donc tout ce qui est production, serait détenu, c'est même pas sûr encore, entre 80 et une fourche de 80 à 100% par l'État. Vous voyez qu'on n'est pas encore sûr que ce serait détenu à 100% par l'État. Et tout ce qui reste serait ouvert à la concurrence, dont Enedis. Là, je parle ça d'Enedis, parce qu'évidemment c'est un projet électricien pour l'instant. Au niveau du gaz, la distribution du gaz, il n'y a pas encore de discussion par rapport à ça. Ils veulent ouvrir le capital d'Enedis, donc des capitaux privés évidemment, à hauteur de 35%. Donc quand on fait le parallèle par rapport à tout ce qui s'est dit avant et à l'augmentation des factures aussi, on sait pertinemment qu'à partir du moment qu'on veut faire entrer des capitaux privés dans un giron comme l'autre, ce sera pour faire du fric. Parce qu'actuellement, toutes les ouvertures à la concurrence que l'on a subies, les actionnaires, eux, ce qu'ils veulent, évidemment, c'est autour de nous, c'est du court terme. Rien qu'un exemple, au niveau de Ex-Gaz de France, qui maintenant s'appelle Engie, pour pouvoir apporter la rémunération qu'ils avaient promis aux actionnaires, Engie emprunte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette union pour leur donner ce qu'ils leur avaient promis. Donc ils empruntent du fric pour pouvoir rémunérer les actionnaires. Ça faut savoir. Donc évidemment, ça se répercute sur vos factures. Donc là, entrée de capitaux privés au niveau de nos entreprises. Donc, ce qui veut dire par la même occasion que c'est la remise en cause de toutes les garanties collectives. On a un statut qu'on a réussi à préserver, contrairement à la SSF où il est remis en cause à partir de l'an prochain. Donc nous, pour l'instant, le statut est préservé, je dis bien pour l'instant. On a toujours nos retraités qu'on appelle les inactifs qui font partie de ce statut, qui ont droit à la mutuelle, à notre système de santé, à notre système d'activité sociale aussi. Donc ils veulent tout remettre à plat, et naturellement les garanties collectives donc, des salariés, que ce soit sur le temps de travail, que ce soit sur tout ce qu'on trouvait, sur la SNAT, etc.
On a rencontré les directions cette semaine. Donc on a fait un rassemblement à Alençon, au centre rue Aubert Schumann. Les directions ont venaient nous rencontrer, c'était simple. Parce que faut savoir que dans l'Orne, ça a tellement été rapetissé, le centre, qu'on n'a même plus de direction. Les directions maintenant sont à rang. Donc pour rencontrer quelqu'un et leur faire part de nos revendications, ça devient très compliqué. Il m'a fallu une semaine pour avoir quelqu'un. Donc les directions, on leur a expliqué un peu de crainte. Et elle, évidemment, c'est ce que les directions, ils ont le feu, c'est juste un projet, etc. Sauf qu'on leur a quand même redit que je suis secrétaire du syndicat au niveau de l'Orne. On a quand même fait un rappel. On a été quand même sur le fait que les usagers, surtout dans l'Orne, risqueraient de payer très très cher si ce projet-là aboutissait. Soit actuellement, il y a une péréquation tarifaire, donc une péréquation tarifaire, que vous habitiez à côté d'une centrale nucléaire, que vous habitez en pleine campagne, vous pouvez avoir accès au même prix de l'énergie, que ce soit au niveau de l'électricité ou du gaz. Là, actuellement, dans le projet, ça risquerait d'être mis en cause. Alors, mis en cause pourquoi ? EDF, depuis l'ouverture à la concurrence, avait donc le monopole et avec ses structures, pouvait vendre un kilowattheure au juste prix. Ça, c'était l'esprit du service public, de ne pas faire du fric, mais au moins d'assurer ses investissements, d'assurer son entretien sur le réseau. Et une fois qu'on a fait les calculs, le prix du kilowattheure était fixé à la base par l'État. Quand l'ouverture de la concurrence est entrée en vigueur, le gouvernement, donc tout pareil, sous soi-disant l'égide de l'Europe, a dit pour que les concurrents puissent avoir accès au marché de l'électricité, il faut que l'EDF vende un quart de sa production nucléaire aux concurrents, et en fixant un tarif. Donc c'est ce qu'on appelle l'AREN, l'accès à la régulation de l'énergie nucléaire. Donc ce tarif-là, il est fixé actuellement à 42 € le mégawattheure. Donc 42 € le mégawattheure, EDF ne fait pas de pognon avec ça, au contraire, il perd. Donc on voit pertinemment que cette ouverture à la concurrence, elle est déjà faussée, parce qu'on impose à EDF de vendre de courant en perdant du fric. Je vous rappelle quand même que l'EDF, qui c'est de la construction, c'est nous tous autour de la table. C'est avec la facture que vous ayez, c'est vous qui avez financé les réseaux, qui avez financé tous les moyens de production, etc. Donc le gouvernement avait imposé ça à l'époque. Et donc ce qui se passe, c'est comme le marché de l'électricité est ouvert, ça fluctue. Et quand il est supérieur à 42 € le mégawattheure, que font les concurrents, ils vont se servir sur le prix du marché. Et quand il est supérieur, je sais pas des bêtises, quand il est supérieur, ils vont se financer. Non, je dis des bêtises. Quand il est inférieur à 42 €, ils vont chez les concurrents, voilà. Et quand il est supérieur, ils vont chez EDF. Voilà, il me semble bien que j'avais une bêtise, pour que ce soit clair. Voilà, donc en fin de compte, les concurrents, ils vont parce que ça les intéresse le plus. Hein, c'est évident. Donc là, en même temps, cette ouverture-là, elle était à 42 €, mais en même temps, elle était menacée par une quantité. C'est-à-dire que EDF ne pouvait pas vendre plus de 100 TWh. C'est énorme, hein, donc là, c'est des quantités énormes. Une fois qu'ils avaient vendu leurs 100 TWh aux concurrents, donc ça, ce qui représente un quart de la production nucléaire, ils ne pouvaient pas en vendre un de plus. Donc les concurrents, si les prix n'étaient pas intéressants sur le marché, étaient obligés quand même d'acheter ce marché et évidemment pour eux payer du pognon. Donc là, l'État, dans le projet Hercule, ils veulent passer de 100 TWh à 150 pour avoir une fourchette un peu plus large, pour que les concurrents puissent encore se fournir à des prix qui leur paraît un peu plus raisonnables. Donc c'est quand même assez incroyable de dire avec l'outil que nous tous autour de la table, on a financé, ça sert à la concurrence. Et là, je ne vous fais pas de dessin, on sait très bien comment ça fonctionne au niveau de la concurrence. Les prix ne sont pas plus bas, au contraire, ils sont plus hauts. Ils ont une politique commerciale très agressive et il y en a énormément de personnes, malheureusement souvent âgées, qui se sont fait avoir parce qu'on leur a dit voilà, est-ce que vous voulez qu'une seule facture, est-ce que vous voulez ci, est-ce que vous voulez ça. Ils allaient dans les centres commerciaux pour des marchés, ils faisaient signer un papier à une personne souvent, mais c'était vraiment ciblé. Quand je dis que c'était des personnes âgées, il faut savoir aussi, par exemple, qu'une fois qu'ils avaient fait le tour, qu'ils disent voilà, on n'a plus trop de potentiel pour ouvrir, avoir de nouveaux clients, ils prenaient un annuaire. Ils regardaient sur l'annuaire tous les noms de femmes qui étaient donc seules, c'est Madame Attelle, et entre guillemets, les deux prénoms, Georgette, Lucette, Germaine, etc. Ils appelaient ces personnes-là. Vous vous rendez compte un peu dans quel sens ils vont? C'était une stratégie, ils appelaient ces personnes-là, toujours en disant voilà, est-ce que vous voulez avoir 10% d'économie sur votre facture d'électricité? Là, actuellement, vous avez une facture d'électricité, vous avez une facture de gaz, c'est le bazar, etc. Est-ce que vous voulez avoir une facture groupée? La pauvre dame, au bout du fil, disait ah oui, forcément, ça m'intéresse. Et en fait, elle rentrait directement dans la concurrence. Parce que lui, il lui vendait du courant, il lui vendait du gaz en même temps. Forcément, ça faisait qu'une seule facture. Et en même temps, c'était 10% évidemment à la base, et puis ça dure jamais très longtemps. Donc là, le gouvernement et la feuille de route de Lévy, c'est d'ouvrir encore un peu plus le marché du nucléaire au niveau de l'AREN, donc à 150 TWh,
Mais à un moment donné, EDF, qui est endetté, mais bon, comme beaucoup d'entreprises, il faut rappeler quand même qu'on n'est pas plus endetté aujourd'hui qu'on l'était dans les années 80. Donc, s'il est obligé d'ouvrir encore plus ce marché, lui va se poser la question à un moment donné de dire la péréquation tarifaire, ça coûte cher aussi. Parce que si on prend l'exemple de notre beau département de l'Orne, qui est très rural, on sait pertinemment, moi faisant partie de la discipline, que des fois il faut 2 km de ligne pour alimenter un usager. Et bon, ça c'est comme ça. Et donc forcément, ces 2 km de ligne, par rapport à la consommation de l'usager, ce que l'EDF appelle le client, c'est pas du tout rentable. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est justement mettre un frein à cette péréquation tarifaire et pourquoi pas l'éliminer, et pour ne plus avoir à augmenter sa dette. Et en même temps de rendre les entreprises encore plus appétissantes. Donc là, on en est aujourd'hui. Hein, donc on va voir ce que va présenter, le président Lévy. Il faut savoir que c'est un mouvement intersyndical, que les 4 organisations représentatives ont tous appelé à la grève donc, le 19, donc jeudi. Il y a une rencontre qui a été faite jeudi soir, suite au grand succès évidemment de cette mobilisation. Donc les organisations syndicales ont posé un ultimatum à Lévy en disant que déjà nous la CGT, on demande le retrait plus simple. Vous savez ce que c'est que l'intersyndicale, des fois on n'est pas tous d'accord. La CGT par exemple demande d'adoucir un projet. Nous on demande le retrait plus simple. Donc on a fait un ultimatum à Lévy en disant jusqu'au 10 octobre vous apportez des réponses, parce qu'on n'en veut pas. On ne veut plus du tout de ce projet-là, vous apportez des réponses d'ici le 10 octobre. Si le 10 octobre on n'a pas de réponse, on aurait le couvert à partir du 10 octobre.